Invité, comment il s'appelle, Amine et Hugo aussi dans la saison 2. Ils les avaient invités, même s'ils avaient pas mal cassé Fianso dans leurs vidéos. Ok, d'accord. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Moi je m'amuse pas à regarder leurs vidéos. Et aujourd'hui on va pas parler d'un artiste, on va parler d'une émission Rentre dans le siècle qui revient pour sa 3e saison. Ça fait plus de 2 ans qu'on n'avait pas vu Fianso, il me semblait, sur ce genre de format. On l'avait pas vu depuis extrêmement longtemps également en album, donc c'est cool de pouvoir retravailler sur Fianso d'une part, mais également retravailler sur un format différent. À Rentre dans le cercle, on va pouvoir aujourd'hui donner notre avis et notre analyse sur plusieurs artistes, donc moi je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si c'est ton cas également, Vincent. Ouais, exactement, sur le concept aussi, parce que c'est un concept intéressant. Yes. Sur le roadster qui est proposé sur cette 3e saison. Yes. Ça faisait depuis 2018, la 2e saison c'était en 2018, il avait fait quelques hors-séries pour la Tango League avec Adidas en 2019. Moi j'ai jamais regardé Rentre dans le cercle. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu le programme et ça fait plaisir de le retrouver parce que c'est une émission qui apporte beaucoup de choses, qui propose un point de vue nouveau concept qu'on ne voit pas autre part. C'est clair. Et en plus c'est fait par un mec du rap en fait, c'est fait par un mec du rap actuel, pas un mec du rap qui est has-been et qui va partager un petit peu sa visibilité à des nouveaux artistes, et je trouve ça cool que ce soit lui qui le fasse plutôt que des médias où ça aurait été peut-être un peu plus ronflant, un peu moins rythmé. C'est ça. Et Fianso, il met vraiment beaucoup de rythme dans ses... Il a toujours voulu adopter, depuis qu'il a son succès, c'était pas le cas au début de sa carrière quand il faisait le relou et tout ça, mais depuis qu'il a son succès, il a toujours voulu avoir ce côté leader, paternel, rassembleur. C'est une qualité qu'on peut pas lui nier et qui est très belle dans ce milieu-là, qui est un peu parfois un milieu de requin. Exactement. Où beaucoup d'artistes aiment trop d'ego pour mettre en lumière les autres. Et lui, il a pris ce rôle-là et c'est un rôle très intéressant et qui lui va bien en plus. Et de manière complètement désintéressée déjà au niveau business, parce que c'est pas lié, je crois, à Franchi Musique. Et d'autre part, en fait, il y a personne qui a pris ce rôle-là dans le rap, d'être rappeur et présentateur en fait. Et lui, enfin, son rôle de présentateur, il l'assume complètement et il dénote pas en tant que présentateur. En tout cas, moi, sur les peu d'épisodes que j'ai vu de Rentre dans le cercle, il fait le travail. Il met à l'aise, il présente tout le monde, il présente les médias, il présente dans le premier épisode de Rentre dans le cercle, moi j'ai vu qu'il avait présenté Fif de Bouscapé qui était venu se présenter. Donc j'avais trouvé ça hyper dynamique et c'était cool comme format. Après j'ai pas suivi parce que forcément j'ai plein de passion, je suis plein de choses et j'ai pas pris le temps de suivre ça. Mais avec le développement de cette chaîne, moi je suis très content de faire un épisode en tout cas sur Rentre dans le cercle et d'analyser les artistes mais également l'émission. L'émission et puis toujours ces invités pour ramener d'autres aspects qui aident à comprendre le game et qui aident à comprendre les différents acteurs qu'on ne connaît pas forcément. Pour revenir rapidement sur le roadster, il y avait de gros noms sur la première saison, un peu moins sur la 2e. Mais il mélange des gros noms et des rookies. Oui, toujours. Il y a toujours, et puis aussi des gens de son équipe qui l'amènent fréquemment. Là, à voir si après autant d'absence, il a pu avoir un casting un peu plus haut qu'il y avait sur cette 2e saison, ce qui n'est pas forcément bien parce que ça empêche de découvrir de nouveaux talents. Ouais, c'est clair. Ou alors, est-ce que avec cette période de Covid, ça a été difficile de faire venir des gens, de se regrouper comme ça, c'est à voir, quoi. Bah, c'est le juste équilibre de l'audimat, c'est qu'en fait, c'est mieux de faire revenir des personnes qu'on ne connaît pas. Par contre, c'est clair que nous, ce qui va nous intéresser, c'est les gens qu'on connaît en fait. Ouais, et puis dans son concept aussi, c'est peut-être ça qui veut mettre plus en avant. Pas des gens qui ont déjà des carrières et à qui ça apporte rien. Pour eux, pour leur carrière, mais plutôt des gens qui débutent ou qui ont un certain succès local. Et ça va permettre de les mettre en lumière. C'est clair. Bon, on regarde ça puis on revient directement après les gars. C'est parti. À tout de suite. Bah alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette émission? Qu'est-ce qu'on a pensé de Rentre dans le cercle? Donc, je suis très content d'avoir vu déjà plusieurs rappeurs que je ne connaissais pas directement. En fait, il y avait des rappeurs dont j'avais déjà entendu parler, comme Larry. Il y a bien sûr Youssoupha qui a fait une prestation exceptionnelle. On reviendra après plus en détail sur chacun des rappeurs, mais moi, je suis très content d'avoir vu un panel de nouveaux rappeurs que je connaissais pas. Il y a aussi du rap féminin, donc ça, c'est assez cool. Je suis très content d'avoir vu du rap féminin. On en reviendra peut-être après dessus, mais c'est pas quelque chose pour l'instant qui m'intéresse. Moi, je vais vous raconter un peu mes attentes par rapport au rap féminin, les attentes qu'on peut avoir par rapport au ça, les placements, comment tu te positionnes pour rapper, est-ce que tu peux dire nique ta mère ou ce soit la bite quand t'es une femme? C'est intéressant, je pense qu'on va en revenir. Ouais, on va y revenir quand on va parler directement de sa prestation. Ouais, de sa prestation. On a le roadster, comme tu disais, il y a des noms qu'on connaît, il y a des noms qu'on ne connaît pas. Moi, il y a des noms que je connais parce que j'ai déjà entendu le nom, je connais pas leur musique forcément. Finalement, il y a que cette Osem que je connaissais pas, la fille. Après les autres, au moins un son, au moins entendu parler, même Kosa. C'est Kofi Losa. Kofi Losa. Kofi Losa peut-être. Kofi Losa que tu nous avais partagé sur un de ses clips. Ouais, moi j'aime bien son concept. C'est des noms. Je sais pas si j'ai du mal à me replacer par rapport aux saisons précédentes parce que je me suis retapé les 2 saisons ce week-end pour préparer. C'est difficile de situer
les artistes avec 2 ans de recul. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un casting avec des noms qui sont déjà présents. Ouais, attention un peu. Ouais. Mais je pense qu'il faut que ça soit efficace de cette manière-là et je pense que peut-être qu'il a préparé l'émission à la hâte et qu'il a préféré favoriser des artistes qui allaient peut-être mourir à cause du Covid en fait. Pas en fait, bah non, mais je veux dire, non, pas au niveau de leur santé. En fait, non, leur buzz a monté, ensuite il y a eu le Covid et peut-être que ça allait les étouffer médiatiquement et qu'il s'est dit, je vais profiter de mon émission. Je vois ce que tu veux dire. Parce que pour les faire remonter plutôt qu'aller chercher des nouveaux. L'industrie a pris un coup dur et c'est vrai que des artistes qui voulaient se placer par exemple l'année dernière ont besoin peut-être de rebondir aussi. Ont besoin de rebondir et je pense qu'il a profité pour maintenir à flot ceux qui avaient déjà un premier buzz plutôt que chercher les autres. Mais il n'y a pas que des artistes dans le cercle. On a aussi, et puis on en reviendra directement dans l'émission, des interviews d'acteurs plus ou moins connus du monde du rap. Il y a celui de Bouscapé, je ne me rappelle plus de son nom, le blond là qui présente le journal du rap, qui est hyper connu, que j'adore. Il a vraiment ramené de la fraîcheur dans le rap. Parce qu'avant le rap, il a un côté, lui il n'est pas du tout ghetto, ou en tout cas il se revendique pas du tout ghetto, et il a une nonchalance et il a une approche du rap qui est assez particulière et que moi je kiffe vraiment. Je sais pas si toi tu regardais vraiment, il n'est pas consommateur de Bouscapé. Ouais, moi les médias rap, bizarrement, alors qu'on fait des vidéos nous-mêmes. C'est nous les médias rap. J'ai du mal à m'y intéresser, mais c'est vrai que c'est toute cette génération en fait de classe moyenne blanche qui s'intéresse au rap alors qu'avant ça leur était pas réservé. Moi j'en suis aussi, je le sais, même si je suis un peu plus vieux que lui je pense. On a grandi là-dedans, on est des passionnés et ça donne des gens qui finissent dans les médias comme ça. Ouais, et puis lui il a une approche qui est vraiment différente et je trouve ça assez cool. Ensuite il va beaucoup plus loin dans des interviews avec un autre label dont je ne me souviens plus du nom. Ouais, c'est ça exactement. Où il va parler un petit peu du métier de manager et c'est super intéressant. Et enfin, il parle de la structure Webedia, une structure qui accompagne normalement les youtubeurs comme Squeezie, McFly, Carlito, etc. Et qui là apparemment a ouvert une division rap. Ouais, c'est son impulsion apparemment. Il a proposé la chose et il parlait de Michou qui est un mec c'est un rappeur YouTube carrément. Ah, c'est un rappeur. Ouais, il a fait des sons. Il a fait des sons. Parce que lui, c'est un YouTuber Fortnite à la base. Et il a suivi Squeezie et MrV, je pense, dans la vague YouTube rap. Avec ta qualité qui va avec. Mais et donc Fianso récupère un petit peu dans sa toile d'araignée. Aussi les youtubeurs, parce qu'il y a un youtubeur aussi, il y a Inoxtag ou je sais pas comment il s'appelle, qui vient aussi dans le show et qui annonce plus ou moins qu'il fera un freestyle. C'était une porte qu'il avait déjà introduite dans la saison 2. Au début, on était vraiment très centré rap. Il avait introduit déjà un peu tout ce qui était YouTube et nouveaux médias pour cette saison 2. Ouais, mais là, les journalistes, là pour des youtubeurs, rappeurs. Aussi, il y avait du youtubeur, il y avait même un magicien dans un épisode. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais il a ramené tout ça et ce qui est intéressant, c'est que dans les premières saisons, il laissait peu de place à parler à ses interviews, ça durait 2 secondes, il disait moi je t'aime beaucoup, j'ai travaillé avec toi sur ça et tout ça. Là, il les a vraiment laissés s'exprimer, ce qui même dans la saison 2, ça s'améliorait, mais c'était pas encore. Là, il y en a peut-être même beaucoup. La moitié du programme, c'est de l'interview, alors que ça durait 5 minutes sur 40 ou 35 minutes, il y avait 5 minutes d'interview avant. Maintenant, on a presque la moitié du programme qui est de l'interview. C'est ça. Moi, je trouve ça intéressant. Moi aussi, Après, pour le public, je sais pas. Moi, je sais pas, mais aujourd'hui, le rap, tu as envie de savoir comment ça fonctionne. En fait, le rap, c'est un ascenseur social qui est même plus intéressant pour le milieu urbain que les sociétés ou que le monde du travail. Donc c'est important de savoir que tu peux percer en tant que rappeur, mais tu peux percer en tant que manager, tu peux percer dans l'accompagnement, tu peux percer aussi dans la vidéo. Peut-être qu'il fera venir des gens, il fait venir le DJ Cut Killer, mais peut-être qu'il va faire venir des caméramans, peut-être qu'il va faire venir des monteurs, peut-être qu'il va faire venir des photographes, des ghostwriters, des top liners, tous ces métiers en fait qui gravitent autour du rap et qui finalement en fait sont hyper intéressants. Et puis des portes d'entrée, c'est surtout des portes d'entrée pour les mecs qui veulent se lancer dans le rap, qui n'ont pas forcément l'entourage. On leur dit tu as besoin d'un tourneur, tu as besoin d'un label, tu as besoin d'une société de management pour gérer ton image. C'est beaucoup de choses que tu prends pas en compte quand tu veux te lancer dans cette carrière. Et ça ouvre des portes. Il donne aussi comment contacter les labels et tout ça, pour faire connaître ta musique, pour potentiellement te faire signer et tout ça. Ça donne beaucoup de cartes en tout cas, pour des aspirants. Il joue bien son rôle de mettre la lumière sur ces différentes choses. On reviendra après sur ces aspects-là. Là, on va parler quand même un petit peu des rappeurs et du différent roadster qu'il nous a envoyé. On fait artiste par artiste, on commence comme ça, dans le sens premier, puis après on fera le classement et celui qu'on préfère, etc. Mais au début, on a Frénétique, qui est un rappeur de Bruxelles et qui représente bien un petit peu cette part du rap français qui vient de Belgique et de Bruxelles avec des très grands noms, Romeo Elvis, il y a Damso, il y en a beaucoup qui sont venus, Gandhi également. Non, Gandhi, il n'est pas là-bas. Non, pas Gandhi, c'est un rappeur belge.
il me semble. Je ne connais pas cette personne. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez Gandhi, le rappeur belge qui avait explosé déjà bien avant la vague Hamza et tout le bordel. Et donc lui il vient. Il avait fait d'ailleurs, juste coupe de secondes, il avait fait un rentre dans le cercle spécial Belgique où il avait ramené Gigi Kaba, Romeo Elvis. Il avait fait un épisode spécial. D'accord. Mais là c'est cool en fait quand tu nous présentes plusieurs rappeurs, de nous ramener des rappeurs d'horizons différents. Il y en a plein qui viennent également de province. C'est plus centré parigo. Parisien et frénétique. Donc qu'est-ce que t'en penses toi, Hyper Bresson? J'adore son style, comment il est habillé. L'extrait qui nous est présenté dans le Rentre dans le Cercle est un peu Doudou Love chantonné et en fait le mec il vient et un kick Bresson, je sais pas comment il a respiré pendant le freestyle, pas un seul temps mort, pas un seul temps blanc. Et voilà, est-ce que toi tu as apprécié Frénétique et sa prestation? Déjà je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est intéressant quand tu parles de l'extrait. Ce qui est bien dans ce format, c'est que tu as beaucoup de gens où tu vois des extraits de leur musique, ça ne reflète pas ce qu'ils vont faire là-dedans. Derrière, En fait, c'est beaucoup de gens qui proposent des sons qui sont beaucoup plus commerciales et compagnie, qui ont une visée publique, etc. Et là, ils sont là pour kicker. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien de voir qu'en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a pas mal de rappeurs, même s'ils proposent de la musique qui est de la musique parfois facile. C'est ça. Enfin, facile, c'est-à-dire c'est chantonné, top-liné. Oui, mais on n'est pas dans la performance rap, forcément. Tu vois qu'en fait, à la base, c'était des passionnés, des gens qui se sont tués sur du rap. Ils sont passés à autre chose après pour développer une identité musicale et tout ça, mais c'était des passionnés de rap qui sont capables de donner ce genre des vraies prestations rap. De vraies prestations rap, et c'est toujours intéressant. Tu peux avoir des mauvaises images de dire des mecs qui savent pas du tout rapper. C'était le cas, par exemple, pour 47 Terres, on a fait l'émission la dernière fois, n'hésitez pas. On peut vous mettre ici notre émission sur 47 Terres, vous pouvez cliquer là et directement la voir. On a 130 vues, j'aimerais bien que cette vidéo monte à 200 vues les gars, donc ce serait hyper cool de votre part de pouvoir cliquer sur cette vidéo. Ils font des musiques qui ne sont presque plus du rap, c'est ça. Où ils ne montrent pas vraiment de performance de rappeur. Ils sont quand même bien démerdés, c'est pas le haut de l'affiche de ce qu'on a pu voir, mais tu vois que le mec sait quand même rapper. Puis Fianso leur a ouvert la porte, donc au final c'est hyper cool ce qu'il est en train de faire et l'énergie qu'il est en train de mettre. On revient aux bases du rap en plus parce que les gens jouent le jeu et kick directement devant tout le monde. À mon avis, c'est grave pas un exercice facile. Je sais pas comment c'est fait en post-prod, je sais pas s'ils te mixent ta voix parce que elles ont l'air lissées les voix quand même. Il y a des problèmes de mix, tu sens justement sur différentes performances. Et en plus, le freestyle n'existe plus. Je te coupe juste, j'ai une info à donner, c'est qu'au début, les freestyles Bouscapé étaient faits en direct. Puis il y a un rappeur qui avait pas appris son texte, donc en fait, il a rappé en playback. Du coup, au montage, ils ont rajouté le son qu'il avait fait en studio sur le playback. Et depuis, tous les rappeurs de Bouscapé, même dans les Bousca Freestyle, ne font plus de... Ils en font des sons à part. C'est des faux en fait, c'est des sons à part. Et là, on a donc une rediscipline du freestyle qui revient. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Mais je sais pas si les gens rappent en direct ou pas. Alors, ils rappent vraiment. Après, ce qu'il faut savoir, je l'ai remarqué dans plusieurs épisodes de la saison 2 notamment, des fois, il annonce que c'est des one-shots. Ça veut dire que des fois, il y a des ratés. C'était ça au début. Des fois, il y a des ratés. Et je crois qu'il y avait même des anecdotes comme quoi Vald était le premier ou le seul à l'avoir fait en one-shot en une fois. C'est-à-dire que ils ont leur raté, on les laisse recommencer. C'est ça, on garde la bonne pour. On fait le rewind et puis on relance jusqu'à que ça rentre. Donc là-dessus, c'est dommage un peu qu'il affiche ceux qui ne le font pas en disant ça c'est one shot et tout ça. C'est bonne guerre. Mais du coup, ils te laissent pas te planter et ils te laissent pas bégayer comme ça peut être. Comme tu vas dans ça un reste, mic ça reste de la promo. Tu tues dessus. Ça nous est arrivé. Ça m'est arrivé moi personnellement. Faire un open mic catastrophique. On connaît. Mon first open mic, on connaît mec, c'est du vécu. Donc frénétique. Frénétique. Moi j'ai pas du tout aimé ce qu'il a proposé. Le problème c'est qu'il a un flow hyper monotone, débité assez rapidement, ce qui fait qu'en fait il s'est complètement affranchi du beat, il était parfois complètement off beat. J'ai pas noté ça, mais par contre en fait il était tellement dans son personnage Bresson. C'est du son drill basique où tu mets aucune intonation, tu débites, tu récites, à la fois parfois c'est tellement récité qu'on est à la limite du slam. C'est ça, et c'était trop compact pour moi. Après, très compact. Trop compact, Pas de changement de flow du coup, toujours le même flow du début à la fin. Franchement, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait. Mais je pense que c'est pour garder des repères. Après, oui, mais justement, c'est pour garder des repères. Il s'est fait lui-même sa cadence sans tenir compte du beat. Après, si je dois dire quelque chose, et globalement sur les prestations, je pense que les prods de Bomidjal étaient difficiles parce qu'il n'y en a aucun qui a vraiment réussi à s'approprier. Est-ce qu'il la bosse avant, c'est obligé?
Alors, ne serait-ce que pour le PBM, ou alors ils s'adaptent en direct. Ça me paraîtrait ouf. Ce que tu avais sur les premières émissions, dans la première saison, et ce qu'ils ont coupé après, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont fait les présentations, ils vont tous choisir le beat sur lequel ils vont poser. Ok, d'accord. Je sais pas le temps qu'ils ont après pour adapter leur. Peut-être qu'en apprenant le texte par cœur, tout ça, mais ils ont le choix du beat, ils savent sur quoi ils vont poser avant. Ok, d'accord. Ils sont pas surpris là-dessus. Donc ouais, lui, en plus, on va forcément le comparer aux autres. Peut-être qu'on l'aurait écouté en freestyle, et ben j'aurais peut-être pas trouvé qu'il était aussi compact, mais moi je trouve qu'il est vraiment pas aéré. Et si on peut passer directement au deuxième qui est Larry, je trouve qu'il a un freestyle parfait au niveau de l'aération de son texte, au niveau des changements de flow, au niveau de l'interprétation. Et lui, il arrive à rester bresson. Après, il a beaucoup plus d'expérience, je pense, Larry. Il arrive à rester bresson, mais tu sens vraiment qu'il se balade. Il se baisse, il recule, changement de flow, il parle à une personne, il parle à l'autre, beaucoup d'attitude. Franchement, il m'a vraiment impressionné en termes de freestyle. Beaucoup d'attitude, donc du coup, un personnage beaucoup moins sobre, ce qui, je pense que Frénétique, il y a aussi cette idée de vouloir rester sobre pour le mouvement. Lui, beaucoup d'attitude, beaucoup de mise en scène, plus de flow aéré, plus de variations. On a aussi des belles intonations dans ce qu'il propose. Beaucoup plus intéressant. Après, c'est pas au niveau des phrases, j'ai du mal à retenir des choses intéressantes. Non, mais sur une première écoute, c'est difficile. Mais c'était là. Même le texte, c'était là. Il y a une différence de niveau entre les deux qui est assez flagrante. Mais il est plus expérimenté, je pense, Larry. Franchement, Larry a fait ça bien. Pour moi, on est encore en dessous du niveau que j'ai l'habitude de voir dans ce programme. Ah ouais, malheureusement. Mais c'est vrai que par rapport à Frénétique, il n'y a pas photo. Ouais, c'est clair. Attends, juste regarder. C'est bon, parfait. Nickel. Ensuite, grosse performance de Youssoupha que j'ai trouvé géniale. Ça faisait peut-être, parce que j'avais pas écouté du Youssoupha depuis longtemps. Je sais qu'il y a le dernier album, mes potes Imtan, ils me disaient vas-y écoute du Youssoupha, mais dis que écoute du Youssoupha, t'inquiète c'est lourd, machin truc. Moi j'avais pas pris le temps d'écouter. Il a maîtrisé de A à Z. Au niveau de son flow, c'était génial. Au niveau des lyrics, je suis devenu ouf. Quand il a parlé, il a fait un nouveau jeu de mots sur le milieu de terrain. Parce que c'est un des jeux de mots qui est pas mal utilisé en ce moment, jouer en fait sur le milieu de terrain. Et on fait rimer milieu de terrain avec dans le milieu. Quand on dit dans le milieu, dans la mafia, je suis dans le milieu, t'es dans le milieu que au foot, etc. Et lui il a dit je suis ni à droite, je suis ni à gauche et je suis dans le milieu. Et puis il cite Dembélé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de remodeler ce framework un petit peu au niveau rime et au niveau imagerie, parce qu'on est vraiment dans l'image du milieu de terrain et de le faire rimer avec Dembélé, je suis ni à droite ni à gauche, je suis comme Dembélé. Je trouvais ça hyper intéressant. D'autres punchlines que j'ai repris, c'est qu'il a joué également avec c'est une phase qu'avait fait Vald. Je suis Michael Myers, l'acteur et le quoi Pas l'acteur, le tueur. Le tueur en série et l'acteur. Donc il avait joué avec le fait qu'un tueur en série et qu'un acteur peut y avoir un même acteur qui joue en tout cas deux rôles. Et il refait la même chose avec Walter White et le perdant Malcolm. Et je trouve que c'est une technique dans le rap qui est hyper efficace, que Vald a fait il y a bien longtemps et qui est complètement réinventée par. Je suis désolé de te corriger un petit peu. On n'est pas vraiment sur le même cas de figure parce que Mike Myers c'est un acteur, c'est celui qui fait Austin Power. Et de l'autre côté c'est un personnage. Donc, et c'est pas lui qui a joué le personnage de Mike Myers dans Mike Myers, c'est Halloween je crois. Il y a un nom. C'est un homonyme qui veut dire deux acteurs différents, enfin un acteur fictif et un acteur et un personnage fictif. Donc il joue sur ça. Et là donc il y a un acteur qui vit vraiment et qui a joué deux rôles, Walter White. On est sur deux rôles alors que l'autre c'était. Mais c'est une construction que je trouve hyper intéressante en fait. Et le troisième, je crois que j'en avais une troisième, c'est quand à la fin, en fait, pour surprendre Fianso, il lui dit Fianso, j'attends qu'il y ait un prochain grand pari pour te la foutre. Et en fait, j'ai trouvé ça, sortir du 4e mur sur ta dernière vanne pour vanner celui qui a organisé le truc. C'est peut-être petit, hein, c'est peut-être que je suis trop à fond dessus, que c'est peut-être petit, hein, mais moi je trouve que c'est ça vraiment l'art du rap, c'est de te surprendre par des lyrics. Et même il y a un moment donné où je sais pas, parce qu'en fait il met ses rimes hyper longues, Youssoupha, et au bout d'un moment il dit quand je me promène dehors, j'aime pas qu'on me reconnaisse, tu sais pas où il va en venir. Et après il finit par dire donc je leur dis que je suis Fababy. Et je trouve ça hyper intéressant qu'ils prennent du recul sur son propre physique, qui sache qu'il ressemble à Fababy et qui te le sorte en fin de punchline où en fait tu sais pas du tout où il va en venir, tu dis c'est con en fait. C'était pas embrouillé d'ailleurs les deux. Et possiblement qu'il y a encore plus du piquant et que ce sont embrouillés. Le clash des moches. Le clash des moches. Ne dis pas ça Vincent, tu vas te faire des ennemis. Mais en tout cas Youssoupha non, c'était là-dessus qu'il s'est attaqué. Il a pris l'exercice, il l'a plié en deux, il te l'a rendu, il sort du 4e mur à la fin. Typique à Fianso. Alors plusieurs choses. 20 sur 20. Plusieurs choses. Je vais commencer par le positif. Il y a une question que je me pose souvent quand je vois ce programme, c'est est-ce que c'est du recyclage? Est-ce que c'est de l'écriture pour ça? Clairement, Youssoupha, il a écrit pour ça. Sur des artistes un peu moins connus, c'est difficile de savoir parce que tu connais pas leur musique, tu sais pas si Je pense qu'il y en a qui recyclent des couplets. Là, clairement, c'est pas. Pour moi, c'est pas bien rebondir sur l'exercice.
Ouais, mais après, avec le temps, avec tes capacités, comment il a dit qu'il y avait des gens qui l'avaient appelé la veille et tout ça, c'est difficile. Bien sûr. Je me rappelle l'épisode avec Sadek. Sadek, quand il avait lu son téléphone, je suis venu bourré. Ouais, exactement. Ouais, je me souviens. J'ai écrit ça ce matin, je suis venu bourré. Ouais, donc tu vois, quand même, là, pouvoir lâcher un truc écrit pour ça, tu vois la maîtrise, tu vois que le mec a de la bouteille. Après, moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir Youssoupha sur scène. Ouais. Il m'avait impressionné. Ouais. Et du coup, là, je suis déçu. Oui, je pense que oui. Moi, ça part d'un mec qui n'avait pas déçu. écouté Youssoupha depuis longtemps. J'ai même pas écouté son dernier album. Moi non plus, j'ai pas écouté son dernier album parce que je suis claque. un peu saoulé par le propos que propose Youssoupha. Ah ouais. Tout cet un peu côté démago politique, c'est un truc qui me parle difficilement aujourd'hui. Moi, c'est pas le souvenir que j'avais de lui. Il est dedans. Impossible. Il est dedans. Du coup, dans le texte, voilà. Après, il maîtrise. Je trouve pas les flows impressionnants. Je trouve pas la prestance impressionnante. Alors qu'en concert, il m'avait vraiment impressionné. Okay. C'était un festival où j'avais vu énormément de grands noms, autant américains que français. T'avais de quoi comparer, quoi. Ouais. Il y avait beaucoup de comparaisons dans des mêmes journées. Ouais. Youssoupha était vraiment ressorti parce qu'il avait proposé une vraiment bonne énergie, une occupation de la scène. Ouais. Là, je ne l'ai pas retrouvé. Okay. Et du coup, j'ai été déçu par la prestation de Youssoupha. Il est quand même au-dessus parce que c'est un mec qui a de la maîtrise, c'est un très bon rappeur, Youssoupha, mine de rien. Même si son propos me saoule un peu, c'est quand même un excellent rappeur. Ouais. Mais là, sur cet je m'attendais à mieux. Même au fond, sur le texte, t'as pas été impressionné? Enfin, moi, je suis facilement. Ah ouais. Alors, pas forcément sur le texte. C'est le seul qui a eu un propos que j'ai retenu. Pour te dire que c'était fluide, simple et percutant. Et c'est ça le but d'une punchline. Pas forcément sur le texte est bien foutu. Ouais, il est bien foutu. Vraiment. Sur la forme, je suis d'accord, je préfère Larry. Par contre, sur la forme et sur l'énergie, sur la prestance, parce qu'il y a beaucoup de prestance quand tu fais comme ça du freestyle. Moi, je trouve qu'il s'est baladé. Hein. Je trouve que ça n'avait pas l'éclat que j'ai pu lui connaître en concert. Ah ouais. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bel amorti poitrine. En fait, Fianso te donne l'opportunité de te défendre sur un freestyle. Je pense que celui La Fouine avait fait un excellent freestyle aussi, mais on va pas en parler parce que sinon la vidéo va durer 5 heures. Mais Youssoupha, je trouve qu'il a pris l'exercice, il l'a compris, il l'a digéré et il t'a sorti un freestyle qui tire partout, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas été convaincu. Et pour finir, peut-être que je pense une nouvelle fois que les instrus de Boumidjal sont difficiles à maîtriser sans préparer comme ça parce que j'ai trouvé ces flows pas vraiment fou, assez facile pour un mec comme Youssoupha qui est capable vraiment de faire largement mieux que ça. Prime Parler ne me résiste pas en tout. On passe à Océane qui interprète Océane. Ah, je pensais Océane qui va avoir la lourde tâche de freestyler déjà pour elle et pour son art et de représenter la jante féminine dans le rap. Et donc, en fait, je vais plus parler de la jante féminine dans le rap que de sa propre prestation, malheureusement, parce que je trouve qu'aujourd'hui, même si elles doivent continuer à se présenter, elles doivent continuer, je sais pas si ça se dit, elles doivent, j'en sais rien, il faut qu'il y ait une représentation féminine dans le rap par les femmes, mais elles n'arrivent pas à incarner, pour moi, un message, une posture, une attitude propre, qui leur est propre et qui apporte quelque chose dans le rap. Jams a réussi. Elle l'a complètement interprété, elle l'a complètement fait. Shai a fait une tentative qui ne démérite pas, mais elle, cette Océane, je trouve qu'elle est dans la caricature, qu'elle n'est pas encore assez développée dans son propos, dans son art pour proposer quelque chose qui ne soit pas une pâle copie d'un rappeur caricatural homme. C'est dur ce que je veux dire, mais… C'est très difficile. Et toutes les meufs, pratiquement, qui viennent dans le cercle, il essaye d'inviter une meuf à chaque fois. C'est bien. C'est très bien. Il faut que ça se développe. Après, franchement… des meufs qui font le bonhomme, je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble, je suis désolé. C'est un peu sexiste de dire ça, mais je trouve que l'image n'est pas belle et que cette espèce de hargne qu'ils essayent de faire. Le propos est travesti, sonne forcé. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le problème parce que c'est un monde de mecs, on le sait, le rap. Et tu peux interpréter. T'as l'impression qu'elles essayent d'en faire trop pour vouloir justifier une place. Non, mais c'est pas question d'un monde de mecs. Il y a plein de gens qui se sont réinventés, qui se sont réappropriés le rap. Non, mais je veux dire, même en tant que mec, beaucoup sont sortis de la posture virile. Donc une meuf qui vient sur la posture virile, je trouve ça. Ou alors maîtrise-le bien, tu vois. Maîtrise-le bien. Mais qui l'a fait? À part Cassé en meuf, qui a une position vraiment virile en n'ayant pas ce côté ridicule. Je suis désolé. Non, aucune. Mais je ne veux pas condamner l'exercice et dire que c'est impossible. Il faut qu'une le fasse et qu'elle réussisse à performer dans cette attitude-là. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est réservé qu'aux hommes de faire le viril, que les femmes le fassent, mais c'est un travail d'écriture. C'est une composition de personnages en amont à faire.
Et je pense que c'est un travail. Et je pense qu'aucune meuf a fait le travail, en fait. De se dire, bon, ok, je veux exprimer une virilité féminine, donc il va falloir le faire. Je ne sais pas si c'est fait. Dans le cinéma, c'est fait. Dans la littérature, je ne sais pas si c'est fait, mais Amélie Nothomb a une certaine forme d'agressivité et de virilité dans son propos. C'est la série Canal+, c'est Mafiosa, où ça parle de la Corse, et qui est repris, une mafia corse qui est reprise par une femme. La virilité est donc possible dans le cinéma. Dans le rap, c'est un rôle de composition, il faut que ça soit fait. Pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé d'exemple percutant. En fait, je trouve que l'exercice que tu as dans le cercle est encore plus difficile. Encore plus difficile, ouais. Parce que, clairement, il t'invite pour que tu kicks et que tu montes vraiment de la puissance. C'est vrai que quand tu fais des morceaux, c'est beaucoup plus facile d'amener une touche différente et une couleur différente, alors que là, on rentre dans le kick, on rentre dans de l'agressivité qui, forcément, pour une meuf, va faire hyper forcer. Ça fait travesti, ça fait forcer, ouais, c'est exactement ça. Et c'est l'exercice aussi qui renforce ce côté, je pense. Ouais, donc mais généralement, les plus belles choses artistiquement sortent des plus grands paradoxes ou des plus grandes contraintes. Donc moi, je ne perds pas espoir d'un jour de voir une meuf arriver et tout niquer en freestyle. Comme Jam ça peut le faire ou comme d'autres. Kofi Losa, qui est un des rookies ces dernières années, qui montre à mon sens une empreinte, ou en tout cas un nouveau propos, une nouvelle façon de rapper, une nouvelle façon de raconter une histoire, hyper parlé, hyper dialogue, hyper storytelling. Du verbe storytelling, une nouvelle façon de raconter une histoire, et j'adore en fait ce qu'il fait. J'ai déjà partagé un clip où il est dans une voiture, en plus je crois que c'est un clip en plusieurs parties qui rappelle un petit peu comment ça fait la musique de rap en 3 parties là, Accusé levez-vous, où il y a Jam, c'est tout le monde là. Le jugement. En fait lui, sa carrière, j'ai l'impression que c'est le jugement en épisode comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Par contre, je trouve que sa prestation est un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de faire quand il a les outils rap plus clip. Ouais, moi je le trouve pas bon comme mec, je suis désolé. Je trouve que sa voix forcée, son flow hyper monotone et hyper linéaire n'est pas intéressant. En fait, pour le freestyle ou pour ce qu'il propose dans la vie? C'est ce qu'il propose dans la vie aussi. Okay. Il est sur la même ligne conductrice. Là, pour le freestyle, il a même problème que Frénétique au final. C'est ça. Mais par contre, j'aime bien ce qu'il apporte en dehors du freestyle. T'es dans du monotone, très condensé. Et t'en arrives à faire du off-beat aussi, moins marqué que Frénétique. Mais t'as l'oreille, moi j'ai pas entendu le off-bite. Mais encore une fois, je pense que les beats sont difficiles pour l'exercice. Même dans ce qu'il propose à l'extérieur, franchement, l'histoire toute bateau, après c'est peu de moyens, je suis d'accord, tu veux faire un côté cinématographique, t'as pas beaucoup de moyens. Ouais, mais c'est pas tant dans le côté cinématographique. Mais puis sa voix forcée d'outre-tombe là, ouais, moi je trouve ça me gave, je trouve pas plaisant à l'oreille. Mais en fait, je trouve qu'il aurait dû aller vraiment, même en freestyle dans le concept, c'est-à-dire venir dans le cercle, amener un pote et en fait freestyler un pote. Comme c'est un truc qu'il maîtrise bien dans ses clips et qu'il maîtrise bien dans sa carrière, en fait, tu aurais dû pousser le concept jusqu'à rentrer dans le cercle, rentrer ce concept-là, et en fait parler à un pote et t'asseoir et parler à Il faut qu'il se trouve un partenaire et qu'il fasse des passe-passe, à la limite ça serait plus intéressant. C'était ça dans le clip que j'avais vu. Il y avait un des sons dans les parties qui était en feat, effectivement. Après, dans l'écriture, les lignes sont pétées, les rimes sont pétées, il y a pas grand-chose à... je pense que contrairement à Larry, Youssoupha, il n'a pas réussi à se dire rentre dans le cercle, c'est un exercice différent, il faut que je choque, il faut que je transforme l'essai en fait. Il a fait ce qu'il fait sur des sons. C'est ça. Et ça ne colle pas à l'exercice. Déjà que moi je trouve pas ça génial quand tu le fais sur des sons. Je trouve que ça colle pas à l'exercice ici, encore moins. Surtout que la prod, il n'arrive pas à se l'approprier non plus. Donc j'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait. Moi ça va. Shikai Argenté que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vraiment apprécié. Shikai Argenté, j'ai l'impression que c'est une génération encore en dessous de Kobalade. Kobalade, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Et en fait, c'est les gens inspirés par Kobalade et je trouve qu'ils ont une énergie. En fait, eux, c'est des vrais sauvages. C'est ça que j'adore dans ce genre de personnage. C'est que eux, en fait, ce qu'ils disent en rap, ils le vivent vraiment et tu sens qu'ils le vivent vraiment. Et c'est plus des trentenaires ou même ceux de 25 ans qui ont déjà percé dans le rap et qui vont te sortir des propos qu'ils vivent plus du tout. Eux, c'est vraiment la rue. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi un jeune de 15 ans? Aujourd'hui, c'est quoi un jeune de 18 ans? T'écoutes ça, c'est réel. Moi, en fait, c'est l'empreinte qu'ils m'ont laissé. J'ai trouvé ça ouf et j'ai trouvé ça fort. Ça sonne authentique. Authentique, pour moi. Après,
j'ai un peu de problème. Il y en a une vraie arrogance. Il y en a plusieurs, des problèmes. Une vraie arrogance. Il y en a plusieurs, des espèces de enfants de Kobalade. Comment il s'appelle, Impliqué 140 ou je sais plus quoi là. Ah, pareil, c'est de la copie de Koba, sauf que Koba. Pour moi, c'est pas de la copie de Koba. C'est très inspiré de Koba. Très inspiré, mais c'est très inspiré. Plus qu'inspiré. Ouais, mais moi je trouve qu'il a sa personnalité quand même, le mec. Même dans Saint-Dégaine, il me fait penser à Koba. Et comment il s'appelle l'espèce de youtubeur ou viner qui a les dents du bonheur, un Renault avec des lunettes et des cheveux. Tu me demandes les influenceurs. C'est avec toi. Je sais plus, mais il a une dégaine d'influenceur, mais d'influenceur ghetto, je parle. Et une grosse inspiration de Koba dans la liberté, mais je sais pas, je trouve. Dans le flow, pour moi, c'est du Koba. En fait, ce qui joue beaucoup chez Koba, parce que Koba n'a pas une écriture folle, n'a pas une attitude, mec. N'a pas des flows fous. Ce qui joue beaucoup, c'est l'attitude, les intonations, la surexpression dans son rap, qui donne vraiment une dynamique. Elle est vraiment abusée, son intonation. Hein. Il faut s'habituer à l'oreille, mais une fois que tu rentres dedans, tu trouves des qualités là-dedans, parce que c'est quelque chose que personne n'avait fait. Là, tu enlèves tout ce côté-là. C'est le flow basique et facile de Koba, c'est les lyrics basiques, faciles de Koba, et tu enlèves toute la valeur ajoutée qu'à Koba. Moi je suis moins dur en tout cas. Après c'est un petit, hein, il a 15 ans, 16 ans, c'est un gamin. Je pensais qu'ils allaient venir en groupe. Quand j'ai vu Chika chanter, j'ai vu tous ses potes en béquille et en basse, je pensais qu'ils allaient venir en groupe. Au final, il n'y a que lui qui pose, c'est dommage. Moi j'aurais kiffé un nouveau groupe comme Section d'Assaut, tu vois. C'est intéressant parce que il y a beaucoup moins de monde dans le cercle que d'habitude. D'habitude, ils viennent tous avec 10 lascars derrière, sûrement à cause du Covid, je pense. C'est ça, je pense aussi. Parce que tu les vois masqués derrière, je pense qu'il y a des normes de sécurité, même si, à mon avis, ils font ils testent et tout ça, mais bon. Mais tous devant la caméra, même McFly et Garlito, ils font super gaffe. On a fait des tests avant. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée, mais du coup, il y avait beaucoup moins de public. Ça se ressent aussi parce que tu n'as pas la même énergie autour, pas la même interaction, où tu entends beaucoup de monde gueuler derrière. Ça joue aussi sur l'ambiance, forcément. Shikai, du coup, pour conclure, bonne énergie. Très bonne énergie. Bonne énergie. Très authentique. Moi, ça m'a fait penser à les microbes dans la Cité du Géant. Finalement, je ne suis pas convaincu par sa prestation, c'est pas un grand rappeur, et voilà. Mais il y a l'énergie, ce qui fait que finalement, il s'en sort bien parce qu'on n'a pas eu de grosses prestations. Par rapport à d'habitude. Voilà. On rentre dans le cercle, c'est pas que ça, c'est aussi des interviews, c'est des rajouts, c'est une lumière sur d'autres métiers, sur d'autres facettes du rap, parce que le rap, c'est pas juste des mecs qui rappent, c'est aussi pas mal de métiers autour qui font en sorte que la magie opère, qui font en sorte que ton rappeur préféré, il a une belle voiture, il y a une belle image, il y a un beau filtre sur la vidéo, il y a un beau montage dynamique, que ça soit diffusé, que ça soit encadré. Et pour ce faire, il a interviewé donc un manager qui vient de la société Blue Sky, et il explique un petit peu la relation que peut avoir un rookie quand il se décide un petit peu d'envoyer son projet à un manager pour pouvoir trouver une structure qui va lui permettre d'avoir un ingé son, quelqu'un qui te filme, quelqu'un qui te mixe des sons, quelqu'un peut-être même qui te propose des instrus. Alors si toi tu fais des instrus de ton côté, ben voilà, vers qui est-ce que tu les envoies, comment est-ce que tu les contactes, par mail, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc il fait une interview intéressante sur ce sujet-là. Et il a distingué à la fois le rôle de distributeur, il a dit qu'il avait je crois 18 artistes en distribution, et le rôle de label, c'est ça, de manager, où là il avait une dizaine d'artistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il te liste un peu les artistes avec qui il travaille, il travaille avec Frénétique qui était là, notamment. Il travaille aussi avec Boumidjal en tant que label. Boumidjal qui est un producteur. Donc c'est intéressant de voir que la notion de label, elle n'est pas réservée qu'aux rappeurs, elle est aussi réservée à toutes les personnes qui travaillent avec eux. C'est ça, donc le beatmaker, etc. Et donc on fait rapide, parce qu'on en a déjà parlé en première partie de soirée, et ensuite il parle de la structure Webedia, donc c'est une énorme structure tentaculaire, c'est elle qui fait McFly et Carlito, c'est elle qui fait Squeezie était dedans, énormément pas mal de Twitch, ils ont essayé de faire d'énormes choses, c'est énormément d'argent, même en informatique, c'est une boîte qui bouffe du développeur, mais à gogo, qui bouffe de la presta, c'est une tentacule énorme qui a le Valois-Perret, qui était très connue. Chez eux ? J'ai pas postulé chez eux, mais j'ai travaillé avec Ametix qui bossait avec eux. Et donc j'ai côtoyé des gens de Webedia. Et avant même l'essor des youtubeurs, enfin en tout cas moi je les connaissais pas. Et donc qu'une aussi grosse machine ouvre une division spécialisée dans le rap, c'est de l'industrialisation du rap à un point qu'on n'avait pas encore imaginé. Ça va être une machine qui est potentiellement plus puissante que toutes les majors, que toutes les choses. Squeezie, McFly et Carlito, c'est des millions générés, c'est des structures qui génèrent des millions de vues, mais aussi des millions, je pense, en rentrée d'argent, placement de produits, tout ça. Donc qu'un ogre aussi géant
Après, je suis un peu moins convaincu. Webedia, c'est M6, on est d'accord? À un moment donné, ça l'était, et maintenant, non, c'est une structure en elle-même. Et même Squeezie était dans les parts, hein, mais je crois qu'à la naissance, c'était plus ou moins M6, et après, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus. Après, tu as toute, mais c'est pour ça que la notion aussi de financement public qui vient avec le contenu YouTube et le contenu de ces nouvelles plateformes. C'est une miette, hein, je pense, dans l'argent déployé. Ils se gavent. Pour eux, pas pour nous. Pas pour nous. Pour eux. Ouais, pour eux. Parce que c'est quoi le maximum on l'a su avec PNL, le maximum que tu pouvais squatter, c'est la moitié de ce que tu as fait pour la production de ton clip. Et je crois que le plafond, il est à 80 000 ou une connerie comme ça. Ouais, mais attends, ça te permet de faire des cours, de faire des. Si tu récupères 50 000 ou 80 000 sur chaque émission que tu proposes toutes les semaines, vu la forme de certains produits, ça peut être largement suffisant. Ouais, non, c'est sûr, mais je pense que par rapport aux sommes qui génèrent et deux qui dépensent, c'est une machine énorme et qu'elle s'intéresse au rap, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ce qui fait que McFly et Carlito, par exemple, ils peuvent rencontrer Vianney quand Vianney fait son album, David Guetta, Gad Elmaleh. En fait, en fait, toi, tu fais tes vidéos YouTube et tu as toute une équipe qui bosse pour tes concepts, pour tes vidéos, pour tes invités. Donc, avoir une si grosse machine derrière un rappeur. En plus, sur Webedia, ils vont pas acheter Booba ou ils vont pas acheter des gros rappeurs, ils vont acheter des petits noms et ils vont les développer. Et moi, je trouve que ça va être hyper intéressant dans tous les concepts, dans tous les trucs. Et je sais pas, je trouve que la frontière entre youtubeurs et rappeurs, elle commence à s'évaporer avec Yvick qui s'est lancé. Ensuite, Squeezie, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais là, en fait, ils se décident, ok. En plus, ils ont pris des acteurs urbains, la personne qui nous a présenté Fianso, pour développer cette division-là. Donc en fait, c'est pas des mecs qui sont pas du tout de l'urbain, même le thème urbain, il est un peu ce que tu veux, mais en fait, prendre des mecs de ce secteur-là pour qu'ils se développent, je trouve ça stylé en fait. Ouais. Et tu vois ce qu'on fait Rec 118, et je pense que c'est la même génération, la même mentalité, c'est le même mindset que Rec 118. Tu regardes ce que font Rec 118, ne serait-ce qu'en termes d'image, en termes de clips, je parle même pas de SCH en lui-même, je parle juste des clips qu'ils font. C'est ouf. Et je pense que si Webedia joue le jeu. Après, Webedia se sont déjà bouffés quand ils ont essayé de faire du live pour concurrencer plus ou moins Twitch. Ils ont perdu Squeezie, ils ont perdu énormément de monde parce que justement, ils ont mis trop d'argent. Ils n'ont pas écouté les fans et en fait, ça a donné une tollée et beaucoup de gens sont partis de Webedia à ce moment-là. Donc, ils se sont déjà mangés à apporter trop d'argent dans un business. Est-ce que là, ça leur a servi de leçon pour pouvoir développer ça dans le rap? En tout cas, c'est hyper intéressant de le savoir. C'est intéressant et c'est intéressant de voir comment ils vont développer ça, si ça sera que pour le contenu vidéo que tu peux avoir sur YouTube ou s'ils vont développer des artistes de A à Z. Ouais, carrément. Et puis après, tu avais aussi les youtubeurs qui sont venus, petite apparition et tout ça, Flico TV, je sais pas quoi là. Inoxtag, je crois. Ouais, Flico aussi, c'est cool. Enfin, ça permet de ramener du monde par connexion. Moi, je me suis dit en regardant ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, les grands éjectés de ce rap qui se côtoient, au final, ceux qui font de la vidéo première écoute, c'est ceux de YouTube. Et au final, j'ai eu tort pendant même le premier épisode, puisque Fianso a fait une dédicace à Flico, qui est un fan de rap et qui fait des chroniques un peu sur le rap. La concurrence, on leur donne pas de clics. Mais j'ai pas trouvé la plus-value dans le programme lui-même, elle est nulle. Après, les connexions pour ramener du flux, je les comprends. Pareil avec Ahmed Sidi à la fin. Ouais, j'ai pas compris l'intérêt, à part de se dire qu'ils se connaissaient. Ça c'est un peu le mauvais côté de certaines personnes qui ramènent dans le cercle, dans les interviews, c'est je te raconte comment on se connaît, les anecdotes qu'on a ensemble. Oui, mais c'est moins intéressant dans le propos. Ouais, mais en même temps, rentrer dans le cercle, c'est expérimental. Il faut qu'il y ait des expériences qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et si tu te plains de ce qui ne marche pas, au final, on va rester sur le même truc et ça va mourir. Donc je suis cool que ce soit une émission vivante qui vit et qui se développe en fait. On vous laisse là, t'as encore un truc à rajouter? Tu voulais pas faire un petit top 3 des freestyle? Top 3 freestyle, vas-y, vite fait avant de finir. Youssoupha, Prince Parolian, tout ne nous résiste pas. En deuxième, je vais mettre Larry. Et en troisième, moi, je mettrais Chica et Argenté. Cadeau, j'ai le même. Bon, je mets Code Killer en numéro 1 parce que même si c'est le même set qu'il fait depuis 10 ans et qu'il a enregistré, c'est pour ça que la vidéo sûrement s'est fait striker. Ouais, il y a eu un gros strike de la vidéo et donc du coup notre vidéo on va la sortir. À un moment donné où on la tourne, la vidéo n'est plus sur YouTube. Ouais, on l'avait en buffer, c'est pour ça qu'on a pu la regarder. Mais...
Mais voilà, Cut Killer, il gère, c'est un grand monsieur du DJing en France. Très grand monsieur. Après, il sort le même DJ set, enfin le même mix à chaque fois. Ça fait une dizaine de fois que j'ai dû le voir en concert et tout ça. C'est toujours le même. Mais c'est toujours efficace. Yes. Ciao les gars, n'hésite pas à liker, commenter, partager, raconter ton avis, nous descendre parce que tu nous aimes pas ou parler directement de ton avis sur Cut Killer. Enfin, laisse un message pour le référencement et pour nous permettre de se tomber. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain artiste. Allez, ciao les gars. À la prochaine.